Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les erreurs de grammaire faites par les Français. C'est la première fois que je fais une vidéo dans mon nouvel appartement, donc je maîtrise pas encore totalement l'environnement, s'il y a des bruits, voilà, je m'excuse. Mais du coup c'est parti aujourd'hui. Des petites erreurs de grammaire faites par les Français. Juste avant de commencer, il faut savoir que les erreurs de grammaire peuvent varier d'une région à l'autre. Il peut y avoir des erreurs à l'écrit, des erreurs plutôt orales. Donc ensuite, il peut être intéressant aussi de différencier la norme de l'utilisation réelle des locuteurs, ce qui est une erreur, ce qui n'est pas une erreur. Mais aujourd'hui, je vais seulement vous parler de quelques erreurs qu'on peut retrouver notamment à l'écrit. Et je vais tout de suite commencer avec l'accord du participe passé. Donc par exemple, si on dit j'ai mangé, je suis parti, on sait en général que avec l'auxiliaire être, on va accorder en genre et en nom, vous le savez. Donc avec le sujet, par exemple, elle est partie, on mettra un e parce que elle c'est féminin, singulier. Pour j'ai mangé, on ne mettra pas de e ou es, peu importe le complément, parce que c'est l'auxiliaire avoir et on n'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Mais, là où il peut y avoir des erreurs, et en fait je comprends ces erreurs parce que c'est pas quelque chose de très logique, entre guillemets, de très facile. Et je sais pas si vous le savez d'ailleurs, avec l'auxiliaire avoir, normalement on n'accorde pas le participe passé, mais attention, on va quand même l'accorder dans certains cas. Oui, je suis désolée, le français, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des règles, des choses qui sont différentes, voilà. Et même pour les Français, c'est difficile. Là où il va y avoir une erreur, c'est lorsqu'on n'accorde pas justement ce participe passé, quand on a l'auxiliaire avoir et le complément placé avant le verbe. Ok, attendez, exemple. Si je dis j'ai mangé des pommes. J'ai mangé des pommes, donc j'ai mangé. Sujet, verbe avec avoir comme auxiliaire, complément des pommes. On va l'écrire juste et. Tout va bien, jusque-là, pas de problème. Mais si je place le complément avant en disant, par exemple, les pommes que j'ai mangées. Les pommes que j'ai mangées sont acides, ok? Dans ce cas-là, il va falloir faire très attention à ne pas oublier et, es. Alors je sais, c'est l'auxiliaire avoir, donc normalement on n'accorde pas, mais ici oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le complément est placé avant le verbe. Les pommes que j'ai mangées, parce qu'au final j'ai mangé quoi? Les pommes, ça reste le complément, mais il est placé avant le verbe. Donc on écrira les pommes que j'ai mangées, féminin, pluriel et es. Mais encore une fois, c'est une erreur que je comprends parce que c'est pas évident. J'ai pas trop de souvenirs d'avoir appris ça à l'école. On l'a sûrement fait, mais je me souviens pas tellement. Je sais que je l'ai revu bien après, donc j'ai fait l'erreur pendant très longtemps. Du coup, c'est pas évident, donc voilà, il faut savoir que c'est une erreur qui est faite chez beaucoup de Français. Si on reste dans les verbes, il y a aussi quelque chose qui est assez fréquent, c'est justement de mettre ER partout dans les participes passés, donc à la place des participes passés. Par exemple, j'ai mangé ER. Voilà, c'est une question de facilité entre guillemets, parce que ça permet de ne pas réfléchir, de dire alors est-ce que avec avoir, j'accorde pas, féminin, pluriel, singulier, complément, avant, après, je sais pas. Donc ER, c'est une manière de dire ok, je sais pas, ça ne marche pas bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez régulièrement aussi. Il peut aussi bien sûr y avoir l'oubli des accents, et ça c'est quelque chose qui est également tellement complexe que je le comprends aussi. Donc par exemple dans événement, on peut oublier un accent, dans déjà, ou on va en parler juste après, mais oublier un accent sur le A quand c'est nécessaire bien sûr, ou sur le la, des petites choses comme ça. Donc si les accents vous posent des problèmes, vous n'êtes pas les seuls, vous inquiétez pas. Une autre chose intéressante, c'est une petite confusion dans une phrase du type c'est moi qui quelque chose. Est-ce qu'on va dire, on va accorder avec je, moi, ou avec qui, à quoi correspond qui? C'est un petit peu confus. Donc on peut souvent entendre des phrases du type c'est moi qui l'a fait. Sous-entendu, on accorde comme une troisième personne du singulier.
Alors qu'en réalité, on doit dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui pense, toujours en imaginant que c'est je, c'est toujours je le sujet. Donc on peut entendre et voir à l'écrit cette erreur assez régulièrement aussi. Un autre type d'erreur qui est un grand sujet, ce sont les problèmes avec les homophones. Donc très basique, le ça, SA ou CCDIA. On le voit très régulièrement dans ça va écrit S-A-V-A. Vous savez que ça, c'est le possessif, donc sa voiture, c'est sa voiture, et ça va, ça, CCDIA. Comment ça va? On le retrouve également dans le C apostrophe EST, C avec le démonstratif, C possessif, etc. Ou même C savoir, il sait. Comme tout ça, c'est la même prononciation, pas la même orthographe, pas la même utilisation. Ça pose beaucoup de problèmes, donc on peut voir des choses assez surprenantes parfois. Même chose avec son. Il y a toujours un problème avec le possessif, vous remarquerez. Donc son vélo et ils sont, le verbe être, S-O-N-T. Même prononciation aussi, donc il peut y avoir une confusion entre les deux aussi. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, également avec l'accent sur le A. Donc est-ce que A c'est la préposition ou est-ce que A c'est l'auxiliaire avoir ou juste avoir? Ça peut poser aussi beaucoup de problèmes. Donc je sais que les accents vous posent des problèmes, mais encore une fois, vous n'êtes pas les seuls. C'est assez difficile. Et je pense que en fait, c'est juste que parfois, peut-être que ça a été entre guillemets mal expliqué ou il n'y a pas eu assez d'exemples ou de contexte pour que ce soit intégré. Mais c'est une erreur qu'on retrouve régulièrement aussi. Quelque chose qui est très important pour vous, c'est l'utilisation des temps et notamment la concordance des temps. Quel temps on utilise, avec quel temps, dans quelle structure, comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qui peut vous poser des problèmes, mais qui peut aussi poser des problèmes au français. On peut l'entendre de temps en temps, souvent à l'oral d'ailleurs. Et une phrase typique, ce serait « si j'aurais su, je serais pas venue ». Si j'aurais su, je n'aurais pas fait ça, par exemple. Donc cette phrase est fausse parce que avec si, vous savez, peut-être pas, mais maintenant vous allez le savoir, qu'on va utiliser si j'avais su. On va utiliser le plus que parfait, donc avait su. Si j'avais su, j'aurais fait ça, ou je n'aurais pas fait ça, je ne serais pas venue, et pas si j'aurais su. Donc voilà, c'était quelques exemples des petites erreurs qu'on peut entendre chez les Français. Il en existe d'autres. Tout le monde ne fait pas ces erreurs. Il faut bien garder en tête que la langue française est quand même assez complexe, que ce soit pour les locuteurs natifs que pour les locuteurs les apprenants. Si vous avez entendu d'autres erreurs, j'en ai d'autres en tête, mais je pense que ça pourrait faire une autre vidéo peut-être. Si vous avez entendu d'autres erreurs chez les locuteurs natifs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai tellement plus l'habitude de faire des vidéos comme ça que j'ai complètement oublié de vous dire au début de la vidéo de liker cette vidéo, de vous abonner, de mettre un commentaire, de me retrouver sur Instagram, TikTok, etc. Voilà, je suis une très mauvaise créatrice. Donc si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie et je vous invite à le faire du coup. En plus sur Instagram, souvent je mets des petits bêtisiers des tournages de vidéos et il y en a tellement. Donc voilà, je vous recommande de regarder mes stories, comme vous voulez. Et je raconte un peu ma vie là, oui, mais tant que vous êtes là, tant que je vous ai, je termine. Je suis en train de réfléchir à un nouveau projet pour septembre, pour vous. J'en suis encore au début, du coup ça va me demander encore beaucoup de travail bien sûr. Mais en fait, je me rends compte que j'aime trop faire ça, réfléchir, me dire ok, qu'est-ce qui pourrait aider, qu'est-ce qui n'aiderait pas, comment je pourrais faire, est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je fais un contenu différent. Voilà, donc je suis encore en train de faire le brainstorming on va dire, mais ça va avancer très vite parce que je sais que je suis capable de faire dès que j'ai le plan. Ça va très vite. Donc voilà, c'est juste pour vous tenir au courant. Il y aura quelque chose de nouveau en septembre. Je vous tiendrai informé. C'est pour ça que c'est important de me suivre sur Instagram notamment parce que c'est là que je vous raconte tout, que je vous explique tout. Du coup, n'oubliez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était pas nécessaire.